Alors, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Oui, bonjour. Ouais, en même temps, Ah, descends le rideau. Merci. Alors, bonjour. Bonjour. Non, je ne suis pas Harrison Ford. Ouais, il met ses lunettes aujourd'hui, mais c'est parce qu'il a caché son œil au beurre noir. Il se fait frapper. Exact. Puis j'ai un orgelet de l'autre côté. Hey, ce serait beau à voir, pour vrai. Non, c'est pas vrai. J'ai des lunettes de soleil parce que je suis vasectomisé, genre. Puis pour ceux qui comprennent, ils comprendraient pas. Hey, je veux juste, avant qu'on commence, juste parler un peu de la quantité de notes que tu prends, Oui, mais des contrairement fois. à moi. Non, mais des fois, c'est des petites phrases. Ça, mettons, à un moment donné, je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui pète dans l'arrière-plan. Puis je suis comme, hey, t'as-tu remarqué, à tant de minutes, il y a quelqu'un qui pète dans l'arrière-plan? Ça prend 40 secondes. On a fini. Moi, c'est le contraire. J'ai pas beaucoup de notes, mais chaque note que je mets contient beaucoup d'informations. Ça, c'est moi le meilleur, nous deux. Toi, c'est le contraire. Non, c'est Toi, parce que moi, j'ai pas de mémoire. tu mets tout. Ouais, j'ai pas de mémoire. Ben, moi non plus, mais Chris, à un moment Je vais donné, me quand tu souvenir parles, de ça me tout. revient. Ben oui, c'est ça, moi aussi. Moi, la plupart du temps, là, on jase. Mettons, toi, tu dis un point. Là, dans ton point, on parle de 4 points que moi, j'ai écrits. Fait que je les enlève. J'en parle plus. Tu comprends? C'est ça. Mais tant que toi, tu tiens le bateau, moi, je peux te suivre. C'est ça, Michael est complice. C'est parfait. Moi, je tiens le show. Moi, je tiens le bateau. Oui. Attends, moi j'ai construit le bateau, toi, tu le conduis. Ouais, c'est ça. Euh, Mais si le bateau, il se crash, c'est la faute de qui? Celui qui l'a fabriqué ou celui qui conduit? Tu sais, mettons, je le pense qu'on Titanic. va voir quand ça va arriver. Là. Le Titanic, s'il avait été construit plus fort, il aurait peut-être pas coulé. Mais c'est Mais si le gars qui était contre. Ben qui oui, s'il conduisait. avait vu l'iceberg, c'est peut-être la faute des deux, dans le fond. Ben, on va être inclusif, on va être communiste dans ce podcast-là. Ben oui. Moi, je le dis tout de Que le suite. gouvernement écoute cette émission. Legault. Je pense que Legault l'écoute. Oh, c'est correct, il fait pas peur. Je Ben, il pense fait qu'il va peur à pas mettre mal des- de monde, mais pas à moi. T'as-tu vu le Il podcast? fait partie du complot. T'as-tu vu le podcast de Legault? Ils ont fait un remix. Ils ont coupé la caméra en deux, puis il a fait comme si c'était lui qui s'interviewait, puis ils ont Non. mis plein de phrases qui n'ont pas de sens, puis il a l'air c'est fucking cringe, mais c'est tellement drôle. Oh, wow, Michael. Quoi? T'as dit une phrase de 2023. C'est cringe. Cringe. Cringe ou red flag, on dirait que c'est les mots qu'on dit le plus en 2023. Ah. Mais. Comment ça a été laisse-moi cabaniste, voir. cette année-là? Il arrête pas de monter. De monter. Il monte. Ah ouais? Toi, il descend, moi, il monte. Est-ce que je dis tout de suite, j'ai rien aimé du film? Tu peux. J'ai rien Mais il faut que je fasse aimé mon du film. introduction. Je m'en calisse. Ça donne moi, je suis Non, de mais- mauvaise humeur. Non, pour vrai, pas je m'en calisse. Mais non, je comprends. En fait, c'est plus que je comprends pas pourquoi tu veux en faire une, mais il me semble que tu la fais pas quand c'est des. Non. L'introduction de en quelle année était faite, qui est le réalisateur. Oui, ok. En Vas-y. quelle année ça se passe. Vas-y. L'information, je l'ai pas. Ah. Alors, le film 2018, donc sûrement filmé en 2017, peut-être en 2016, étant donné que ça a été long, on va en reparler plus tard. Réalisateur, quand même un réalisateur connu, Ron Howard, qui a pris genre le relais de deux jeunes que là, je ne me rappelle plus leur nom parce que je m'en contre-calisse. Mais il a pris le relais parce que les deux autres, ça commençait à mal aller. Ça se passe en -10 avant Yavin. Donc, 10 ans avant Star Wars 4. Parfait. Voilà. OK, c'est le complément d'information. Ben, ça m'empêche pas de ne pas l'aimer. Mais, sais-tu quoi? Ce que j'aime pas, le Ce plus que gros, t'aimes pas, c'est le film. c'est l'histoire. Je l'aime pas, l'histoire. Mais, OK. Mettons, C'est- je te mets pas sous le 10 roues, là. Je sais pas si ça se dit de même. Genre, je te donne 2 minutes. Même pas. En 1 ou 2 minutes, explique-moi le film. L'histoire. L'histoire du film, c'est Han Solo qui veut s'en aller pour vivre une vie libre. Il ne réussit pas à partir avec celle qu'il aime. Fait que son nouvel objectif, c'est de tout faire pour la récupérer, pour partir avec.
Entre-temps, en plein milieu du film, hey, il rencontre. Tu te rends compte qu'il est rendu plus loin qu'elle pensait, puis que ça a de l'allure. Mais, tu sais, ça reste germé dans son idée, mais sa nouvelle. Mais il faut qu'il fasse une aventure avec son équipe, pareil, malgré le fait qu'il veut la retrouver. Puis la finalité du film, c'est qu'il se rend compte que finalement, man, celle que j'aime, c'est pas qu'est-ce que je m'attendais. Puis la vie que je voulais, c'est pas qu'est-ce que je pensais. Ça finit sur un blanc, je trouve. Alors, Michael, ça, c'est raciste. Ça finit sur un blanc. Non. Alors, Michael, je t'annonce que tu as tout compris du film, mais tu n'as rien compris du film. OK. Parce que la base là, de ce film-là, Michael, ça a été créé pour Des hosties de faire... fans. Non, faire une... Non, oui, c'est un film pour les fans. Ben oui, mais voyons. C'est un fan service Attends. film. Nomme-moi un film qui n'est pas fait pour les fans, Michael, de Star Wars. Je comprends, mais lui, il sue ça. Ben oui, mais c'est correct. C'est bien parfait. Plus qu'ils font quelque chose de fan, plus que les fans sont contents. Ce que j'ai aimé du film, c'est toutes les nouvelles choses. Les nouveaux robots, les nouveaux vaisseaux, Ouais, y a pas grand-chose. les nouvelles armes. Pas grand-chose de... Non, mais dans le sens où ce film-là a été créé pour une raison. C'est donner une histoire d'avant Han Solo. Pourquoi il est devenu Han Solo dans les vieux films. Pourquoi il est devenu de même. Le film réussit, parce que dans tous les films, tu vois pourquoi il est devenu comme ça. Pourquoi, genre, le gars, il a un grand cœur, c'est un héros, mais que dans le fond, il est un peu bad puis il fait confiance à personne. Pourquoi? Parce qu'on a écouté le film d'aujourd'hui puis on comprend, parce qu'il s'est fait trahir, parce qu'il a appris d'un gars qui a montré, genre, c'est mal amené. Ben non, c'est Je le ressens parfaitement pas. amené. Attends, regarde, il y a des scènes tu le qui sont ressens bien, pas. il y a des scènes qui sont bien amenées. Quand il s'enrôle dans l'armée, puis tu vois les premières scènes, t'es comme... Là, malheureusement, j'ai pas d'enregistrement, mais celle-là a été parfaite. Quand il demande à son général... Je l'ai, exactement. Là, il dit... Tu l'as-tu écrit? Non, c'est dans ma tête. Je l'ai écrit, moi. Quand le On général... va voir si c'était bon. Quand le général dit on va attaquer l'ennemi, puis il dit ben, pourquoi tu dis que c'est nous l'ennemi? C'est nous autres qui débarquent sur leur planète, c'est nous autres l'envahisseur. Puis il dit est-ce que tu as un problème avec ça? Je pense que c'est à peu près de même qui dit ça. Ben, en fait, là, c'est question. Mettons, Solo, il pose une question à son supérieur. Il me dit je me demande jusqu'à quel est notre objectif. Ouais. Là, lui, il dit apporter la paix et la prospérité dans la galaxie, instaurer un régime loyal à l'empereur et neutraliser les agresseurs. Ouais. Le Solo a dit ben, ici, on est sur leur planète, donc c'est nous les agresseurs. Puis là, j'ai fait comme wow, c'est beau, man. Quelle phrase. Là, c'est là que ton œil est parti. Oui, OK. Quelle phrase, c'est hot, là. C'est vrai, il a raison. Là. Mais ouais. Ça en fait partie des beaux moments. C'est sûr. Les belles phrases, c'est un beau moment, mais aussi bien structuré. Tu sens, déjà, on a vu un peu la saleté, il roule dans la boîte. Ah, il y a de la misère. Il tombe sur un autre capitaine qui est différent. Puis lui, il est comme, tu vas aller là comme tu veux, ton général vient de se faire exploser, vas-y. Puis là, finalement, il se rend compte qu'il y a du monde plus intelligent dans le peloton. Il se rend compte finalement que c'est pas un gars dans le peloton. C'est pas un déserteur. Je sais pas comment il peut l'appeler à ce moment-là pour lui, là, mais. Beckett qu'on parle? Beckett, ouais. Ouais. Je sais pas comment il peut le décrire pour lui, mais il voit une personne plus intelligente qu'il pourrait suivre. Un plan, oui, c'est ça qu'il disait, me semble. Il voyait une option pour s'enfuir et tout ça. Ben oui. Mais eux autres. La suite après, une seconde. Suite après, Chewbacca. Mm-hmm. Non. Quoi? Non. Ben quoi? C'est Chewbacca. Tu le sors, tu le crises dans la boîte, pis la raison qu'il rend. Il était prisonnier. OK. Mais pour moi, Chewbacca donne sa vie à Han Solo. Ben ils se connaissent pas. Je suis d'accord, mais ça mérite pas de donner sa vie. Là. Si tu le libères de prison. C'est comme si moi je libérais des prisonniers et tous les prisonniers seraient pour moi. Ah, mais c'est pas juste pour ça. Là. Il y a une longue histoire en arrière de ça aussi. Là. Il va y avoir d'autres affaires. Là, quand ils sont sur le train et qu'ils l'empêchent de foncer dans les roches. Oui. Ah, mais Chewbacca, il se rend compte genre que Solo, c'est un futur leader. C'est un bon gars. Lui, il a su lire ça. J'aurais voulu quelque chose de plus à la Shakespeare. Tu sais, plus comme quelque chose de lourd, tu sens les émotions. Comme ah oui, je suis là pour toi. La fameuse. T'as pas juste des grands pieds. Mais moi, je pense, moi j'ai un point.
Tu voulais-tu faire tous tes points avant, là, ou je peux Si je fais tous réenrichir mes là-dessus? points, on va juste parler du positif. J'ai noté juste des positifs. Puis tu dis que ton film il est négatif. Oui, parce que le négatif, ça peut sortir tout seul. Facilement. Bon, premièrement, là, moi, je vais faire 2 points qui vont fitter avec ce que toi, tu es en train de dire. C'est que, à la base, faire un film sur Han Solo, qui est un des personnages le plus aimés de tout l'univers Star Wars par les fans, Si tu faire le dis. un film, c'était un rythme. Ben là, voyons. Ben, Non, mais je parle pas de toi. Toi, je t'exclus de ça. Toi, Han Solo pis Lando, là. Hum. Des hosties de merde. Mais peu importe, le gars comme moi, mettons, on parle de football. Tom Brady, là, je l'aime pas. OK. Je sais pas si toi, tu connais pas. Toi, connais pas. c'est ça. Tom Brady, c'est un bon corps arrière. Il a battu tous les records. C'est un des meilleurs du monde qu'il y a jamais eu dans l'aimes le pas, football. pourquoi, Mais je l'aime s'il pas est bon? pareil. Ben, parce T'aimes que pas la lettre? j'aime pas son genre. C'est ça. J'aime pas son genre de gars. J'aime pas son style de jeu. J'aime pas son équipe. Mais je suis capable de dire, genre, qu'il est bon. Chris, il s'est rendu là. Pour ses stats. C'est la même affaire. Selon ses stats. Ben oui, puis mais Chris, c'est le meilleur carrière de l'histoire. Il doit être bon, bordel. Tu comprends? Ben, Han Solo, c'est un des personnages les plus aimés de Star Wars puis les plus aboutis. Même si tu l'aimes pas, tu es conscient, genre, qu'Han Solo, c'est un des personnages les plus aimés de Star Wars, pareil. Non. Fait que tu vois aucune différence entre Han Solo et Jar Jar Binks. Ah, Chris, oui. Ah, c'est ça. Mais ils sont pas loin. Non, mais pas pour toi. Moi, je te parle pour l'univers Star Wars, pour les fans. Je sais pas, moi, dans ma tête, le monde n'aime pas Star Wars. Il l'aime pas. Regarde, je suis pas du forum pour savoir ça. Ouais, c'est ça. Si forum, toi le cul. Forum, toi, le cul. En tout cas, peu importe, tu vas comprendre ce que je veux dire pareil. C'est que faire un film sur Han Solo dans sa jeunesse avec un nouvel acteur, parce qu'Harrison Ford, genre, peut-être que toi tu le sais pas, vu que t'as pas l'air à savoir grand-chose, mais Harrison Ford, genre, c'est un des acteurs les plus aimés à Hollywood aussi, là. Les fans esti, de Harrison Ford, ils trippent sur Harrison Ford, là. OK. T'étais pas au courant? Non. OK. Tu sais c'est qui Harrison Ford? C'est le bonhomme qui a joué dans le premier Star Wars. Non, c'est le gars dans le bonhomme Michelin. C'est pas lui qui fait le bonhomme carnaval aussi? Oui, c'est lui qui a créé les chars Ford. Bon. Fait que lui, là, dans le fond, là, ils ont fait Han Solo avec un nouvel acteur. Et moi, je pense que c'est un très gros risque qu'ils ont fait. Là. T'aurais voulu qu'ils mettent Ça, c'est un des débuts. CGI de jeune. Ah non, mais juste le fait de se dire, on fait un film sur Han Solo avant Star Wars, c'est risqué, là. C'est sûr là, que le monde se sont mis à shaker dans leur culotte et ils suaient partout. Je là. comprends pas. Je comprends pas. Fuck, man! C'est un des personnages les plus aimés. Oui, Tu, non, mais tu peux pas je fucker suis- ça. C'est comme la je suis série d'accord. Obi-Wan Kenobi. Moi, j'étais d'accord qu'ils le fassent pas parce que c'est une calice de mauvaise idée et le personnage est à chier. Mais toi, t'es pas Ben d'accord non. qu'ils le fassent parce que Ben c'est oui. Han Solo. Ben, parce que c'est tellement, c'est tellement genre une bonne idée de le faire que c'est risqué parce que le monde l'aime. Il aime tellement Han Solo que c'est Je risqué comprends, de je faire comprends, une là, qu'est-ce que tu histoire veux dire. avant. Dans le Ok. sens où s'il se plante, le monde va être en tabarnak. Tu comprends? Ah, ouais. Sauf que, moi pour moi, Ils ont été en tabarnak, selon toi? ben, oui, mais pas tous les fans. Les fans qui comprennent fuck all. Parce que. Comme moi, genre? Non, c'est parce que c'est tombé dans un air où, quand Solo commençait à sortir, le monde était tellement excité de ça, il analysait le film avant qu'il sorte. Tout. Toutes les bananes. À un moment donné, tu voyais l'acteur qui faisait Han Solo, genre, qui était dans le corridor en train de fumer une cigarette, genre, là, le monde, il bâchait l'acteur. Ah, franchement, si Han Solo fume pas de cigarette, Carlis, c'est l'acteur. Carlis, Harrison Ford, il fumait des cigarettes, lui, aussi. Il était sur le dos de tout. Là, à un moment donné, genre, il y avait une histoire qui est sortie qui disait, oh mon Dieu. Là, le film, parce que là, les deux premiers producteurs, ils ont été mis dehors, genre, par Kathleen Kennedy. Là, le monde s'en met à capoter à partir de là. Là, après ça, il y avait l'autre. Dans le fond, il y avait Ron Howard, genre, qui a repris le film. Là, Okay. à la fin du film, quand ils ont fini de filmer, ils ont repris des scènes. Hey, ils ont parlé de ça pendant 8 mois. Ils ont repris des scènes parce que l'acteur, il est pas assez bon, il a suivi des cours d'acting, puis ils ont repris des scènes parce que c'est de la style de merde. Hey, tous les films à Hollywood, Tout le temps des reshoots. il y a tout le temps des reshoots, genre, puis il y a beaucoup d'acteurs connus, excellents, qui vont suivre un cours en particulier pour quelque chose qu'ils ont besoin pour le film. Ça veut pas dire que l'acteur, il est pas bon. Ça, là, c'est 1 an avant que le film sorte. Tout le monde bâchait le film. Ça n'a pas aidé. Parce que quand le film a sorti, là, même moi, genre, j'étais allé au cinéma et j'ai fait comme tabarnak, ça va être décalissant. J'étais allé au cinéma, moi, je l'ai aimé en crise, ce film-là. J'ai écouté encore cette semaine pour faire le podcast. Moi, je l'aime en crise, ce film-là.
C'est un bon film Star C'est un Wars. ton fade. Oui, mais c'est le Star Wars Il est là, qui fade, ressemble le plus à fade. du Star Wars. Il est sale, il est rad. Ben, C'est en plein milieu de Ça ressemble trop à l'Empire. Star Wars que je l'aime pas, il est fade. T'aimes pas Star Wars, c'est ça? Le gars, s'il Ah, crée un podcast par Star Wars, il aime pas ça. Là. Mais pour l'instant, c'est un podcast Star Wars, mais quand on va finir par sortir de là, ça va donner un vrai Hey, sais-tu critique qu'est-ce de qui film. serait malade? Je viens d'avoir un flash, là. Sais-tu qu'est-ce qui serait malade? Vas-y. Quelqu'un crée un podcast, mettons genre Marc Fauché, mettons. Marc Fauché, il se crée un podcast. Qui juge nos podcasts. Exact! Il écoute nos podcasts, puis dans son podcast, il nous blasse sans arrêt. Tu sais que la Marc. beauté de justement, c'est là je m'en vais. Si Marc écoute ça, Hum. puis il y a petite étincelle, Ah oui, c'est pour ça que je l'ai nommé aussi, parce que lui, il est capable de le faire. ça me fait un peu peur. Genre, Non, mais t'imagines-tu? imagine, ça fait 6 mois, on n'en parle plus. D'un coup, tu vois dans ton feed notre podcast, mais c'est écrit avec la petite pastille, genre Marc Fauché. Tu cliques dessus. Oui, puis Marc, il va faire genre, à chaque fois qu'on va avoir une idée, même s'il est d'accord avec, il va se créer genre un personnage qui va faire comme Ah, si personne n'aime Solo, c'est une crise de merde. Ça serait malade. Mais il en parler. Non, fais juste lui envoyer l'extrait. Ouais, quand ça va sortir. Ouais. Ah, tu m'envoyeras l'extrait avant que ça sorte. Je vais t'envoyer l'extrait. Parfait. Ça va être long. Fait que moi ma vision, là, c'est que genre, il y a eu du bashing sur ce film-là qui n'a pas aidé à l'amour de ce film-là. Parce que ce film-là, même si c'est pas le meilleur, là, il mérite plus de respect par les fans que les fans y ont donné. Parce que les gens ont été en crise avant qu'ils sortent. Il faut analyser le film et se dire, Chris, c'est un Star Wars, là, il n'y a pas plus. Oui, maintenant, oui. Mais à l'époque où ça a sorti, il n'y a pas plus Star Wars que ça. T'sais, Rogue One, il est sorti, là. C'était à part. C'était du Star Wars, mais il y avait quelque chose de plus, tu sais, rebelle, de plus, tu sais. Il y avait de l'amour, il y avait des affaires là-dedans. Là, Han Solo, genre, c'est du Star Wars, là. Genre, c'est sale, c'est rad, c'est Empire, c'est la mafia, man, les Pikes. Je suis d'accord. Oui, c'est du Star Wars. Le pire, je pense que c'est la première fois qu'on les voit, les Pikes. Après ça, ils sont apparus dans Boba Fett. Ah, je suis mêlé. Là, je te dirais que je suis mêlé. Parce que je là, sais que dans les premiers films, on l'a pas on vu. les a vus dans Clone Wars. Là. Mais en vrai, c'est beau. Ah oui, non, c'est vrai. Clone Wars avant. Mais en real, je pense que c'est la première fois. Mais là, tout je suis un peu perdu ça, dans le... tout ça, je suis d'accord. Parce que oui, on est en train de vivre une histoire dans un univers connu déjà. Non, mais là, on fait pas juste écouter une histoire dans un univers connu. Non, parce qu'il y a on Corellia. écoute l'histoire de Han Solo. Oui, je sais, mais c'est dans un univers connu. Ils vont nous montrer, on voit des choses qu'on connaît. Ben oui, c'est clair. Malgré le fait qu'on tombe sur la mafia, qui est pas tant quelque chose qu'on a vu. On a vu les gangsters avec... Dans Clone Wars. L'Aube écarlate, on entend parler dans Clone Wars. C'est vrai, mais là, je suis perdu. Maul, il est tue, là, par contre. Ben, c'est lui qui tombe chef de l'Aube écarlate, là. Suite à ça, ouais. Mais tu sais, c'est-tu dans Clone Wars la saison 7 pour finaliser Clone Wars, c'était après Solo? Oh non, je sais plus. Mon timeline de sortie, tu sais, mon timeline de temps Star Wars, je le connais. Le timeline des sorties de films, je suis perdu un peu. Je sais plus si ça a sorti avant ou... En tout cas. Puis sinon, je sais pas pourquoi, tout ce qui est rapport autour, avant ou après Star Wars, Clone Wars, moi, c'est flou. La série est tellement longue puis grosse. Ben, Clone Wars, c'est pendant la Clone Wars. Oui. Tout, non, mais Des fois, ils mettent des tout affaires. se passe entre le 2 et le 3. Des fois, ils mettent des affaires qui se passent entre. Entre le 2 et le 3. Oui. C'est toute la série est entre le 2 et le 3. Ben, sauf la saison 7. La saison 7, Bad genre. Batch. Bad Batch est après. Mais c'est ça, c'est juste après, non? C'est après le 3. Ah oui? Après le film 3. Je pensais que c'était après Clone Wars, mais pas encore le 3. Non. OK. Mais Tu écouté Bad Batch? Non. J'ai commencé 4 épisodes, puis après Clone ça, je vais Wars, le mettre de côté. Qu'est-ce qui fait que c'est mêlant? C'est Clone Wars saison 7, la dernière saison, elle bifurque parce qu'elle embarque pendant l'ordre 66. Oui. Fait que, ça dépasse le OK. film 3. Ben, ou ça égale le film 3. Là, C'est la suite, il faut l'écouter après l'épisode 3. Non. 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 Pendant. Une télé, t'écoutes l'épisode 7 de Star Wars 7, puis t'écoutes, mettons, en plein milieu du film 3. C'est ça. Ben, c'est un peu comme Rebels. Tu sais, Rebels, genre, ça se passe avant le 4.
Mais le dernier épisode de Rebels, le dernier épisode, Ouais. il se passe après le 6. Tu sais? Hey, tu viens de me fourrer. Je sais pas pourquoi les chiffres que tu viens de me dire me rentrent pas dans la tête. Ben oui. Rebels, c'est avant l'épisode 4. Oui. OK? Sauf que pendant qu'on écoute Rebels, OK? À la fin, c'est après que l'empereur soit mort. Oh, OK. Ouais. Fait que ça, tu sais, juste le dernier épisode Ouais. passe du avant le 4 à. Mais s'il y a une référence dans le film qui nous l'amène, là? Quel film? Rogue One? Ouais. Ben, dans Rogue One, il parle de Syndulla, oui. OK. Général Syndulla. Hey, Appelé pour sur le vrai, pont. je vais te dire mes positifs parce que ça va être fait tout de suite. Là. Ben oui. Comme ça, on va pouvoir bâcher le reste du film. Ben toi. Pas moi. Moi, je l'aime. ce film-là. Les nouvelles planètes. Il y a plein d'affaires négatives, moi aussi, par exemple. Wow. Les nouvelles planètes. Les nouvelles planètes. Ben, la Comme- nouvelle planète, je pense, c'est Quelles? Corellia, première fois Ben, qu'on pas la de voit. nouvelles. Oui, oui. Dans les rues. Tout À ce ça. moment-là. Ouais. Ouais. Est-ce Euh, qu'on l'a vu dernièrement dans quelque chose qu'on parlera pas parce qu'on n'est pas rendu là? la trahison. La trahison à la fin de. Tabarnak, t'es rendu à la fin, toi. Ben, Mais là, Corellia, quoi? c'est juste que j'étais content, c'est une nouvelle planète. OK. Elle est belle, elle est C'est très- bon. elle est parfait. industrielle. C'est ça parce que t'aimes mon amour. Tu connais mon amour des planètes. Non, c'est parce que. Non. Ah. Oui, ben, je pense que j'aime les planètes autant que toi. C'est juste que là, c'est un style industriel. Ça reste à prouver, mon grand. J'aime le côté industriel. J'aime pas Tatooine. J'ai eu le sable. Mais Ah, j'aime. t'es comme Anakin. Je suis méchant en Le tabarnak. sable, ça va partout, dans les fesses, dans le nez, dans les oreilles. Mais j'aime le sable doux. Ah. Mais non, j'aime le côté industriel. On dirait que ça me rappelle un peu mon DEP en mécanique. Je suis comme j'aime ça. Ah. J'irai réparer des machines là-dedans. Sinon, le robot de Lando. J'ai Oui, oublié son nom. ça, on peut s'en parler. Hey, qui fait une révolution à la Tu Che l'aimes? Guevara. Je Tu l'aime. l'aimes, hein? Chris. Parce que moi, je l'aime pas. Ah, 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 C'est exactement ça que je pensais. Quel robot de merde. ah! Non, il C'est est le pire malade. robot Star Wars. Il me gosse, c'est L3. Il a Non, L3, son nom. L3. Fuck. Ça, là, tu sais quoi, ça? Ça, c'est un personnage qu'ils ont crissé dans Star Wars juste pour les... Parce que là, Disney, ils ont un petit côté woke. Là, c'est vraiment le petit Elle côté était woke. black aussi, hein? Ben là, Elle bordel. Elle fait comme la black, puis à un moment donné, genre, ils font une allusion, genre, avec son cul, genre. Parce qu'elle a Ouais. le cul large. Puis, Ah, fuck. puis elle se Non, fait- mais là, ils veulent qu'on sache que c'est une black. Non seulement ils veulent qu'on sache que c'est une black, c'est un robot féministe révolutionnaire, mais pour fuck all. Il veut juste montrer, genre, Ouais, que, mais moi, je la trouvais ça puissance. drôle, Ah, mais mais j'aimais ça. non! Les robots sont Ah, moi, là ce pour le robot-là fun. m'énerve. Moi, là, le fait qu'on sait à la fin que sa mémoire C'est fait tout- partie du Faucon Millenium, puis le Faucon Millenium, quand tu sais, je sais pas si t'as remarqué, là, mais à un moment donné, je pense que c'est ça. J'ai analysé ça. J'ai pas lu ça nulle part, là, mais à un moment donné, genre, le robot est comme ça, genre, puis elle est en train d'analyser des affaires, puis elle fait. Elle se donne des coups de poing sur la tête, puis elle fait comme oh, OK. Ça, c'est la même affaire, genre, que quand Han Solo, il est pas capable de partir, puis qu'il cogne, genre, sur. Fait que là, tu comprends que c'est le robot. Ben oui. Le robot est le. Ça, c'est cool comme idée, mais c'est chiant que ce soit elle. Lui, elle. Ouais. Le robot, la robot. La robotte. Sinon, un autre point Je positif. savais que tu l'aimais, ce petit robot-là. Fuck, man. Un autre point positif. Lando. T'aimes le nouveau Lando jeune. Tu m'as même pas Ah. laissé. Il y a une phrase qui suit Lando, là. Tu m'as Go. pas laissé finir. Calricienne. Lando. Man, twist. Pas une phrase, ce sont nos amis. Lando a essayé de coucher avec un robot. Non. C'est ça qu'on comprend? Eh non. Ça, c'est le robot qui dit ça, c'est de la merde. Je l'ai écrit, moi aussi, genre, ça, c'est non. Mais Oui, pourquoi je ils ont suis sûr fait qu'il y a ça? assez. Mais pourquoi ils ont fait ça? Mais non, mais là. Non, mais Kira, genre, elle dit. J'aurais dû Vous la auriez enregistrer. pu. Genre, parce qu'il a dit. Elle dit. Non, mais. On aurait peut-être pu. Ah non, on n'aurait pas. Ah, ben oui, je crois que oui. Fait que là, elle fait. Vous auriez pu. Vous croyez que vous auriez pu? Là, elle fait. Oui. Là, je suis comme. Ils ont mis quelque chose. Dans Star Wars, il n'y a jamais rien de sexuel. Là, ils apportent un petit. Quelque chose, genre, en parenthèse, genre. De sexuel. Mais tu sais, moi, pour ceux qui me connaissent personnellement, ils savent très bien qu'il faut. Moi, Star Wars puis le sexe, là, c'est séparé. Faut pas toucher au sexe puis Star Ils Wars. s'embrassent, on voit des bébés et puis tout.
Ah non, c'est voyons, Michael, ton nom, c'est ça? Michael, c'est la vie, ça, Chris. C'est pas du sexe, ça, si. Non, mais il y a le sexe entre Ah oui, les mais deux. tu sais, dans le sens où on le sait bien, genre, mettons qu'Amidala, elle a accouché des bébés parce qu'Anakin l'a défoncé. Mais Chris, on le voit pas à l'écran, on le sent pas à Fait que l'écran. ça aurait passé quand elle embrasse la face de son robot. Mais non, c'est de la merde! Mais là, Je veux pas c'est ça, pas Michael. du C'est sexe. négatif, c'est un négatif du film. J'ai oublié que Oui, t'aimais on pas. aurait pu. On aurait pu quoi? Non. Amenez pas rien de sexuel dans Star Wars. Moi, là, il n'y a rien qui touche à Star Wars dans le sexe. Jamais. Hubert, il m'a envoyé plein d'affaires là, dans notre groupe tout le temps. Puis Hubert, il m'a envoyé des filles habillées en princesse Leia, sexy. Je suis comme, non! C'est la règle numéro 1 de Steve Blett. Pas de sexe avec Star Wars. Fait que toi, le poster qui est collé sur. Collé. Qu'elle est collée sur Jabba en petite tenue, puis il est comme. Ah, ça t'intéresse pas? C'est correct parce qu'elle était sexy. Être sexy, c'est pas être sexuel. C'est pas la même chose. Ben non. Non, aucun. Non. Chris, voyons, Michael. Faudrait qu'elle danse autour d'un Être poteau. sensuel. Là, ça devient Être sensuel puis être genre pornographique, c'est deux affaires différentes. C'était pas crossé sur elle, ça veut dire. Non, jamais. Chris, y a rien qui va faire en sorte que je me crosse sur Star Wars. Voyons donc. À part, genre, tu sais, admettons, qu'est-ce qui pourrait me faire triper Star Wars? Moi, j'aimerais ça qu'il y ait un film sur la mafia. Ça serait fou. Tous les syndicats du crime, là, ils font un film là-dessus ou une série, genre, là, puis c'est fait par un gars là, qui fait des films de mafia là, italien, là, mais qui fait ça Star Wars, genre, puis c'est tous les Pikes, les Lobes écarlates, tous les, tu sais, genre, les Hot, puis toute la kit, ça sera fou. Tu viens de m'allumer sur quelque chose en parlant de films. Je veux parler de toutes les calices de making-of qui font des séries ou des films. Tu sais, des fois, ils font ça sur Disney. Ils mettent le film, puis genre 2 semaines après, ils mettent le making-of avec un paquet d'affaires. Ouais. T'aimes pas ça? Non, c'est pas que j'aime pas ça. Ils mettent un malin plaisir à mettre du George Lucas dans toutes leurs hosties de making-of. Tout le temps. Pourquoi tu Tout le penses? temps. Puis tout le temps pour faire un commentaire. Mais pourquoi? Ah, ça c'est intéressant. Pourquoi tu penses? Ah, ça c'est... Pourquoi? Sais-tu pourquoi? Pour que les fans sachent qu'il est toujours là. Ben oui, parce qu'il est toujours là. Parce que les fans sur Internet disent que George Lucas, il est plus là. Ah, George Lucas, il a vendu son affaire. Disney est en train de détruire ça. Pauvre George Lucas, pauvre... Non, George Lucas, il est temps là. Il fait partie de ça. Fait que si vous n'êtes pas content sur ce que Star Wars est en train de faire, vous devez être en tabarnak contre George Lucas aussi. Parce qu'il fait partie de ça. Le pire, c'est qu'il met tout. Je suis sûr qu'il y a des affaires qu'il fait. Ouais, George ça, Lucas, non, là, quand il a fait le film 1, 2, 3, là, les fans, ils disaient enlevez-y ça, tabarnak, il est en train de détruire Star Wars. Là, le monde aujourd'hui, le 1, 2, 3, là, tout le monde tripe dessus là, depuis que le 7, 8, 9 est sorti. C'est tout le temps même dans la vie. Là, le 7, 8, 9 est sorti, 1, 2, 3, c'est de la calice de merde. Ramenez George Lucas. Dans le temps, c'était comme il a fait 1, 2, 3, enlevez-le de là. C'est la vie, c'est le même. Imagine-toi s'il reprend sa licence. Mais il ne reprendra pas. Chris, il aide Disney, mourir. il donnera jamais. Il aide mourir. Aussi. Alors, Chris, Disney, ils font de l'argent. Hein. Sinon, dernier point positif. Oui. Comment Han Solo a récupéré le Faucon Millennium? Point positif. C'est rare ça. Oui. Une partie de sa bac. J'ai aimé ça. Ben oui. Comment qu'il l'a repiégé? Parce qu'il l'a piégé, puis il s'est dit, tu m'auras Quand pas une il- deuxième fois, mon Quand hostie. il colle, puis il fait ah! Mais parce que lui, je sais pas si tu te rappelles, il a fait la même affaire dans Star Wars 5. Ah oui? Oui, quand il arrive, puis la la il fait collade. comme s'il était en tabarnak, genre, puis il fait comme ben non, vieux loup! Ah oui. Là, il a fait la même affaire, il vole sa carte. Tu sais. J'ai pas vu l'easter egg. Non, Chris, dans ce film-là, Han Solo, il en a trop. Je n'ai écrit une couple, là, mais tu sais, je les ai pas toutes Non, faites, moi, sinon. je vais dire si je les ai vus. On fait-tu un quiz? Moi, j'ai pas de quiz. T'as pas de quiz? Non. OK. Moi, c'était des quiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que tu es capable rapidement, mentalement, de faire des fausses phrases puis me dire si c'est un easter egg? Des fausses phrases? Ben oui, check bien ça. T'es-tu prête? Faut que tu répondes la bonne question. La bonne réponse à ma question. Créer de toutes pièces. OK. T'as pas compris, je voulais Non, dire. oui, je sais. Si je suis capable de créer un quiz sans l'avoir écrit d'avance. Ouais. Oui, Michael. OK. Ça me Parfait. tente pas. Ah, c'est vrai? Attends, pas là. Ben moi, ça aurait été sur les phrases, les easter eggs. Tu me dis ça, est-ce que ça, c'était un easter egg ou ça n'était pas un easter egg? Ah, ouais, mais là, on continue, on verra. Parfait.
Ben moi, tu vois, j'ai fait tous mes points positifs, fait que je vais te suivre. OK. C'est une petite affaire là, que je veux pas passer par-dessus, mais que c'est vraiment... On n'a même pas besoin d'extrapoler là-dessus. Est-ce que tu connais Bryce Dallas Howard? Non. Ça, c'est une fille qui a fait des épisodes de Mandalorian puis un de Boba Fett comme réalisatrice de série. OK. Elle, dans le fond, elle jouait dans des vieux films, là, genre de M. Night Shyamalan, là, genre un russe, tout le kit, en tout cas, whatever. Elle, c'est la fille de Ron Howard qui vient de faire Han Solo. Ron Howard, c'est lui qui a fait Han Solo, le film. Parfait. Elle, c'est sa fille. C'est cool. Oui. C'est juste ça que je voulais dire. OK. Sa fille, Elle joue dans le film. elle réalise... Non, elle joue pas dans le film. Elle C'est réalise... pas la rousse? Hey, j'ai manqué un Non. bout. Y a-tu une rose dans le film? Ben oui. Où? À la fin, celle qui est dans celle qui porte le casque, là. La rousse au bouclé. Non, pas elle. Non. Fait que tu vois, Bryce Dallas Howard, elle réalise des épisodes genre de Mandalorian. On va en reparler rendu là, mais d'après moi, c'est presque les meilleurs épisodes qu'elle réalise. Je trouve ça hot, genre le petit... tu sais, son père fait un Star Wars, elle a fait un Star Wars. C'est cool. Lady Proxima. L'aimes-tu, ce personnage-là? Il est cool. On ne le voit pas longtemps, mais il est hot. Je trouve ça hot. Moi, j'ai trouvé hot. La bébite là, qui sort de l'eau, là. Tu sais, genre, puis là, Han Solo, il pète la fenêtre, genre, puis tu sais, c'est elle, genre, qui avait le coaxium. Là. Ben, c'est un nouveau personnage. Non, mais on la voit pas longtemps, mais tu sais, genre, moi, j'aime pas les bébites, mais elle était cool, genre. C'est comme, tu sais, la chef d'un gang, là, puis là, tu sais, juste l'échange qu'ils ont, genre, quand on a perdu le coaxium, puis je trouvais ça hot, ce bout-là, genre. Puis ça m'a fait revenir dans genre, mais qu'est-ce que le coaxium? Puis là, genre, j'ai fait des recherches de coaxium, genre, c'est vraiment, c'est un hypercarburant, genre, qui sert à, genre, faire des voyages, genre... interstellaires. C'est ça. Interspatiaux. Oui. C'est de l'hypermatière. Ouais, mais je comprends pas pourquoi tu étais faire des recherches. On le comprend un peu quand il met ça dans le moteur. Oh oui. Okay. Non, mais je voulais savoir, genre, parce que là depuis qu'on écoutait Ahsoka, on doit en parler parce qu'on l'a fait, mais tu sais, là, on se rend compte, genre, il y a quelque chose aussi rattaché aux porgils, genre, tu sais, les baleines. Fait que, tu voulais savoir s'il y volait des porgils, genre? Non, mais tu sais, je voulais savoir si le coaxium, c'était genre un gaz, un pet de porgil, genre, ça aurait été malade. Mais c'est un mélange des deux. C'est pas un pet, là, mais whatever. Je trouvais ça hot. Point négatif du film. Oui. Toi, genre, sûrement que t'aimes ça. Parce qu'on... Ben oui, je vais te suivre ça. ici. Non, tu me suivras pas. Tu penses que je vais être en accord? Tu vas être en désaccord. Avec tes négations. Avec ce que je vais dire. Non, avec celle-là. Ok, vas-y. Moi, je trouve ça vraiment déplorable que, genre, Han Solo, son nom de famille étant Solo, qui n'est pas vraiment son nom, parce qu'il ne sait pas c'est quoi son vrai nom de famille. Qui l'a donné. Que c'est un supérieur, genre, que, tu sais, il passe une gate, genre, puis il fait... c'est quoi ton clan? C'est quoi ton nom? C'est Han. C'est quoi ton clan? Ben, j'en ai pas. Je suis seul. Puis il fait, ouais, Han Solo. Oh my God. Are you serious, man? Tu t'appelles Han Solo, un des noms les plus connus de Star Wars. Admettons, tu dis à quelqu'un qui connaît pas Star Wars, genre, nomme-moi un personnage dans Star Wars, il va sûrement dire Han Solo. Tu t'appelles Han Solo parce qu'un gars à une gate a dit... Moi, j'aime ça. T'es seul. Ah, man. C'est des petits C'est moments... bâclé, c'est paresseux. C'est des... C'est une paresse scénaristique. Il y a plein d'histoires qui sont basées sur des petites affaires de même. Il y a du monde qui sont comme, comment t'as fait pour écrire cette chanson-là? Ah, ça m'a pris 2 minutes sur le bord si ça d'une vole. napkin, tu sais. C'est plein de petites histoires construites comme ça. T'as un peu raison. Mais... T'aurais voulu quelque chose de plus spectaculaire. Oui. Tout comme moi puis Chewbacca qui sort de la boîte. Exact. Ça s'égalise. Moi c'est plausible pour moi. Non? Parce que, tu sais, moi, je trouve que c'est une parfaite... Mais comment tu voulais qu'il l'ait trouvé, son petit nom? Qui ça? Comment tu voulais qu'il l'emmène, le nom? C'est-tu, moi, là? Ça aurait pu être son vrai nom. Que ce soit son nom de base? Ça aurait pu être son nom de famille, ben oui. En même temps, qui a juste un prénom dans la vie? Il s'appelle Anne. Liberace. C'est son nom de famille. Céline. Véro. Véronique. Solo. Qu'est-ce qui est positif, genre, c'est le personnage de Kyra. Il est hot. Le personnage, il est cool. Parce que c'est genre... Ah, il me gossait. En fait, non pas qu'il me gossait. Il est tout le temps mystérieux. Qui ça?
Celle que tu viens de nommer. Kira, Kira. sa fille. Oui. Tu as dit qu'il était mystérieux. Rieuse. Oui. Excuse. Non, mais tu sais, moi, ce que j'ai aimé, premièrement, c'est que, genre, c'est l'actrice qui fait Daenerys Targaryen. Puis quand elle est rentrée dans Star Wars, j'ai fait, man, je serais jamais capable, genre, de décrocher du fait que c'est Daenerys Targaryen qui joue dans Star Wars. Et pourtant, j'ai décroché. Et pour moi, genre, c'est zéro Daenerys Targaryen, c'est un autre Elle personnage. joue Ben oui, très bien, genre. C'est un des personnages les mieux joués, genre, du film. Tant qu'à Oui, moi, mais, genre. Tu le sens, là, tout le long, là, qu'il est un peu... Tu le sais, là. Oui, C'est mais pas une surprise à la fin qu'elle trahit, là. Oui. Toi, t'as été Mais surpris? là? non, justement, c'est son jeu. Non, Elle mais tu joue le vois trop qu'elle... bien Non, mais tu le vois qu'elle a... Tu sais, elle n'est pas le bras droit, genre, de de n'importe qui. Dryden Voss. Elle n'est pas le bras droit de Dryden Voss, genre, pour rien. C'est pas juste parce qu'elle est belle, là. Tu sais, c'est pas sa petite pute, là. Elle est là pas pour rien. Puis là, pendant le film, tu le sens. Tu le sais, genre, que, tu sais, elle n'est pas si gentille. Elle était un peu bad. Quand même, elle est attachée à Han Solo de toute façon parce qu'elle a vécu son enfance avec, mais tu sais qu'elle est bad. Puis où est-ce que tu commences à t'en rendre compte? C'est quand elle se bat. Là, quand elle se bat, attends une minute, je l'ai écrit parce que je me rappelle jamais le nom. Elle se bat avec le Terrascassi. Ça, genre, c'est une vieille forme de combat utilisée, genre, pour se battre, genre, tu sais, genre un peu hors martiaux. Puis c'est le style de combat de Darth Maul. Ça vient de plus vieux que Darth Maul, mais Darth Maul se sert la même manière de se battre que elle, Kira. Là, moi, je me rappelle que quand je l'ai vu au cinéma, je l'ai vu se battre, j'ai fait « Oh my God, on dirait qu'elle se bat comme Darth Maul, c'est hot! » Mais je me rendais pas compte à cette époque-là qu'il y avait une connotation. On va en reparler après, là, parce que genre, il y a une connotation plus loin. Mais c'est après que t'es comme « Oh, OK, elle se battait pas comme Darth Maul pour rien. » Tu sais, genre... Il y avait une raison. Je le savais qu'il y avait quelque chose de bad, dans le sens où on n'était pas clean. Tu sais, genre, surtout que là, tu te rends compte pendant le film, genre, que l'Aube écarlate, c'est bad. C'est des mafieux, c'est pas cool. Tu t'en rends compte assez vite. Là, oui, mais tu sais, à un moment donné, là, on va en revenir tantôt parce que je trouve que c'est un point très positif du film. Mais à un moment donné, genre, la fille avec un masque, genre, là, Ennis... Ennis Navidad. Penis Navidad. Enfisness. Oui. Enfisness, dans le fond, quand elle enlève son masque, puis c'est une petite fille, genre, c'est une jeune fille. On n'a pas parlé de la mort de elle ici. On va parler de ça. Oh non. Elle est passée dans le bar, pour vrai. C'est un personnage qui s'en fuck all. On en parlait tantôt. Oh, j'ai sauvé la vie de Han Solo. Écoute, là, on se perd. Là. Oui, excuse. Qu'est-ce que je disais? Là, on se perd parce que je parlais de Enfisness, là, genre qui enlève son masque, puis là, c'est une jeune. Puis là, on se rend compte, genre, là, elle explique. Là, tu penses que c'est elle la méchante, puis là, à un moment donné, elle explique, genre, que c'est l'Aube écarlate, le kit. Puis là, genre, il y a Kira, genre, il y a le signe site qui a fait comme elle le cache. Tu sais, elle est au courant de ça. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est un personnage mystérieux, Kira, de fou. Même quand je l'ai écouté au cinéma, j'ai dit. Oh, pas sûr de ça. Je pense qu'ils vont faire des pas en real. Ah, ben oui, sûr et certain. Darth Maul, là, il est trop bankable, il est trop vendeur, ce personnage-là, pour qu'on ne le revoie plus jamais. C'est sûr qu'ils vont vendre des... Je me rappelle d'un moment donné qu'on s'est parlé de ça, puis tu me dis faites-en pas, c'était juste un easter egg, on le verra plus jamais. Non, jamais. Oh, tu vas me sortir le podcast que j'ai dit ça. Tu vas faire une recherche, puis tu vas le faire. Non, c'était pas un podcast, c'était une discussion qu'on avait. Ah, c'est tabarnak de gros Michael, vous voulez pas rien. Jamais. Depuis le début, man, j'ai toujours dit, genre, que Darth Maul, genre, il est vendeur. Là. Ils s'en débarrasseront jamais. Là. Ils vont le ramener partout. Là. Où ils peuvent. Là. Il va y avoir des bandes dessinées ou je suis bien déçu de pas avoir d'enregistrement que je te parle. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis déçu que tu sois déçu. Bon, on a parlé. Première rencontre avec Han Solo et Chewbacca. Moi, j'ai trouvé cool. Alors, c'est ça. Toi, tu dis que le film, là, il servait pas à grand-chose. Moi, je trouve que le film, qu'est-ce qu'il sert? C'est vraiment de montrer pourquoi Han Solo... Oui, c'est là que tu vois pourquoi Han Solo, il est Han Solo.
Tu sais, genre, Han Solo, genre, il fait confiance à personne, il croit en rien, il est bad, il est négatif, il est un peu, genre, il fait semblant d'être misogyne envers les femmes, mais dans le fond, c'est un lover. À la fin, tout est détruit pour lui. Toute sa réalité est Mhm. détruite. Non, mais parce que Han Solo... Il sait qu'il peut pas faire confiance à personne, puis celle qui aime, elle crisse son camp. Fait que c'est vraiment personne. Ben oui, c'est sûr que c'est ça qui l'a brisé, parce que la fille genre, qui est amoureuse depuis qu'il est jeune, qui est sa meilleure amie, l'a trahi. En même temps, genre, qu'elle trahit puis qu'elle s'en va, Beckett, qui était comme son mentor, parce que Beckett, on s'entend que le personnage de Tobias, c'est ça, Tobias Beckett, il est pareil comme Solo plus tard. Tu sais, genre, c'est son mentor. Puis, tu sais, genre, à la fin, là, quand il le tue, là, c'est exactement c'est un Easter egg. Ça. C'est un Easter egg de genre Han Solo shot first. Là. Han Solo tire en premier. Il a montré. Il a dit quand quelqu'un genre vient pour te trahir, tire-le en premier. Prends pas de chance. C'est ça qu'il a fait. Là, il est en train de mourir puis il a dit aïe aïe, tu m'as vraiment eu, j'allais te tuer. Là, tu sais. Ben ouais, mais juste le fait qu'il commence à y parler. Là. Ah oui, c'est ça. Fait que tu sais, Han Solo est devenu un peu Han Solo là parce qu'il se fait trahir par l'amour de sa vie puis il se fait trahir par son mentor. En même temps, en 45 secondes. Lui, là, il croit plus à rien, là, puis il fait comme moi, je vais faire. Juste à Chewie. Ben, oui, exact, c'est ça. Ce qui fait que ça renforcit leur duo. Ouais. Parce que c'est juste lui. C'est genre. Sinon, on a parlé tantôt. L'Aube écarlate, on l'a dit, c'est cool. Moi, j'ai dit que j'aimerais ça avoir une série là-dessus. Au risque de le répéter, encore une fois, je me répète, on n'a pas besoin d'extrapoler. Les Pikes, ça fait partie de ma clique, gang, whatever, comment tu les appelles, préférés. Bon, ben on est d'accord. Moi, j'ai trop. Pour une fois. Ouais, c'est pas de la gauche. Mais, man, sont-tu hot? Oui. Juste leur habillement, leur masque, même quand ils l'enlèvent, ils sont hot. Je sais pas pourquoi, mais j'y trouve autant crédible que l'Empire. On dirait qu'ils sont gros. Ben, les Pikes. Ils ont une force. Les Pikes, là, c'est l'image même, mettons, du plus haut. Ça, c'est raciste. C'est le personnage qui tombe sur le noir. Bon, on va prendre son fusil. Piou, piou, piou. Mais les Pikes, c'est parce que, tu sais, mettons, là, tu te fais l'idée, mettons, tu écoutes des films de mafia, puis souvent, mettons, tu sais, les plus hautes mafias, là, mettons, l'Italie, le kit. Tu sais, les Pikes, c'est ça. Les Pikes, c'est comme, pour moi, genre, dans toutes les cliques mafieuses, même si on a l'impression que c'est les hot qui sont les plus mais hot. Les hot, j'y vois comme, mettons, une mafia locale new-yorkaise. Ouais, c'est ça, exactement. C'est comme le parrain de la mafia à Montréal, qui est crissement puissant, mais il est à Montréal. T'sais, les Pikes, c'est comme s'il y avait la mafia de Montréal, c'est les hot. La mafia, mettons, de New York, des États-Unis, c'est l'Aube écarlate, mettons. Les Pikes, c'est la mafia en Italie. Tu comprends? C'est en Sicile. C'est qui la mafia russe? Ben, il y a 4 syndicats, là, puis les autres, je me rappelle jamais c'est qui. Mais c'est non, c'est des pirates, eux autres, en tout cas. Mais, hey, on avait-tu parlé non, oui, on avait déjà parlé, c'est bon. Le pirate en fenouil. Oui, on a parlé. T'es perdu, toi, oui, c'est juste que je le trouvais cool, puis c'est comme, non, c'est même pas un. Mais c'est ça que je disais, au risque de me répéter, les Pikes, c'est de ma gang de personnages préférés, puis j'aimerais une série sur les Pikes. Ou sur, tu sais, justement, mettons, sur les groupes. Ça, tu veux juste. Tu veux qu'on. Tu fais une série mafieuse. Oui, tu fais une série, mettons, comme. Pour moi, une série mafieuse, t'as. Mettons, moi, je vois ça en sous-couche. T'as la première couche qu'on voit, c'est les films. T'as l'autre sous-couche, qui c'est les séries. Si tu fais un film sur les. Pas de film. Si tu fais une série. Oui. Sur les Pikes, c'est encore une couche pas encore juste sur les plus Pikes. Loin. Non, mais pas juste sur les Pikes. Tu peux même pas mettre de la force là-dedans. Il n'y a aucune force qui force. rentre. Zéro. Pas de force. Zéro. Non. Rogue One, il n'y a pas de force. Ça part Darth Vader à la fin qui, là, on n'a pas donné à parler. On n'a pas parlé de Rogue One. Ça doit être sûrement le prochain film. Mais tu sais, pas besoin de force. Pour avoir du Star Wars, il n'est pas obligé d'avoir des sables laser et de la force. Mais qu'est-ce que tu veux mettre d'autre? La mafia? Oui, non, ce monde-là. Oui, je comprends. Non, mais moi, je veux une série qui parle. Je comprends pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans la série. On dirait que je suis pas capable de voir un lien qui se tient. Non.
Tu vas laisser Dis-toi ça là, aux- que ça aux sera pas. Non, non, réalisateurs. dis-toi que c'est pas une série sur Star Wars. Dis-toi que c'est une série sur la mafia dans Star Wars. Fait que tu peux créer n'importe quelle histoire. Tu peux créer comment Jabba le Hutt est rentré genre, au pouvoir genre des Hutt, d'où ça vient. C'est quoi les familles, mettons les Pikes, les Je Hutt. commence à voir un peu ce que tu veux dire. J'ai comme des films de mafieux Ben oui, avec des exactement. échelons qui montent. Fais-toi l'histoire genre d'un film de mafia, genre, mais avec tous les syndicats genre du crime de Star Wars. Tu fais une série de 4 saisons, là, Il n'y a clairement. pas de Facile, rumeur qui facile. parle qui Non. peut faire ça. Ben, à un moment donné, il y avait, là j'ai oublié son nom, mais il y avait un producteur genre qui produit beaucoup. Il y a un réalisateur qui réalise beaucoup de films mafieux. Puis les rumeurs disaient que lui, il avait signé un contrat avec Star Wars pour faire ça. Genre faire une série C'est qui bon dans englobe l'œuf. tout. Ben, je n'entends plus parler. Mais moi, genre, je suis très prêt, là, parce qu'en même temps, tu peux ramener Darth Maul, Jabba le Hutt, les Pikes, on s'en calisse, là. Il n'y a jamais de leader des Pikes, mais juste un Pike, c'était comme wow, ces gens sont hot. Puis l'autre, je me rappelle jamais c'est qui les autres. Genre, il y a un autre syndicat là, de crime, genre, que je me rappelle pas. Là. Moi non plus. Je peux pas aider, malheureusement. Pas une recherche là-dessus, mais bon. Si on en a parlé. Faucon Millennium. Oui. J'ai rien à dire. Moi, je suis 50% dans le sens où, je sais pas pourquoi, c'est peut-être moins visuellement, whatever. Il y a des pas scènes, pareil. genre, que le Faucon Millennium, il est mince. Il est comme super mince. Puis moi, là, dans mon souvenir, là, le Faucon Millennium, il est épais. Là. Mais je C'est une pense que tarquette dans les de premiers, viande. dans les premiers c'était une maquette aussi là, qui se promenait. Là. Ouais, mais tu sais, mais en même temps, tu sais, c'est avant, là, tu sais, je veux dire, en tout cas, whatever. Il a peut-être rajouté des Il est pas affaires, mais juste je ça. trouvais qu'il était pas pareil. J'ai aimé le fait qu'il. Parce que quand tu le vois au premier, tu fais. C'est pas exactement le même, tu sais, parce que tu vois le trou au centre qui ouais. n'est pas là. Là, Il qui est nous plus montre. propre aussi. Hein. Ouais. Puis qui nous fasse. Quoi, tu veux enlever les capsules de sauvetage? Tu comprends que c'est les capsules de Ah non, sauvetage qui sont là. Ben oui, ben oui. Ben, ce qui est cool, c'est que dans le film, moi, je pensais pas qu'ils le feraient. Ils l'ont fait, puis j'étais bien content de ça. C'est le fameux raid de Kessel. Ah oui? Ben oui, celui que Han Solo, le classique donc, de Han Solo qui l'a fait en 12 Il par dit sec. jusqu'à la fin dans le dernier Ben oui, film. c'est clair. Fait que là, on le voit en vrai. Il On l'a voit fait. comment Ben il a oui, fait pour c'est réussir. hâte. Mais il a réussi en sortant des sentiers. Ben aussi. ça, c'est un autre clin d'œil. Mettons. Puis il est fier à la seconde qui revient. Hein? Ben oui, c'est On a clair. réussi en Ben 12 oui, par c'est sec. clair. Mettons, les dés, c'est cool. Oui, Chris, c'est là ça qu'on va les voit. jusque dans Star Wars 9, là, 8, tu sais, genre qu'on voit les dés, genre, dans Star Wars 9, genre, puis là, tu vois que les dés existent avec Kira, genre, tu sais, t'es comme, Ils ok, accrochent. ben ouais. Un autre clin d'œil, ça, c'est hâte, là. Je vais te le nommer, ben là, tu vas le savoir tout de suite, c'est bien trop facile, mais tu sais, à la fin, ou en plein milieu, il y a Lando qui dit à Han Solo, « Je te déteste ». Qu'est-ce que Han Solo répond? Je le sais. Ah, Pareil comme quand la princesse Léa a dit je t'aime, puis il dit je le sais. bon, j'avais pas vu. Ben, oui, je l'ai entendu, mais ça n'avait pas allumé la connotation. Ça, je ne sais pas si tu l'as remarqué. Lando. On en parle-tu de Lando, genre, dans le sens où, avec le nouvel acteur, l'acteur, il est bon. Là. Oui, il est bon. Il l'a bien. Là. Oui. Tu sais, genre, je sais que tu n'aimes pas le personnage. Fait que sûrement que vu qu'il l'a bien, tu l'aimes pas. Mais Non, est-ce que tu l'aimes un peu plus, quand même, oui. celui-là? Oui. Ce Lando-là, plus jeune, plus flamboyant, plus... Oui. Bon, cool. Cet acteur-là, il est vraiment bon, je trouve. Oui. Là-dedans, c'est fou. Ben, il est plus charismatique que le vieux sèche qui joue l'autre. Là. C'est l'âgisme, ça. On va trouver ta famille ensemble. Ta gueule, asti. Mais Lando, à un moment donné, je sais pas si tu as remarqué, quand Kira et Han Solo, ils vont faire leur petite mission, là, le kit, là, avec Beckett, lui, Lando, il est là, puis il fait semblant d'être le garde. L'habit qu'il a, c'est le même habit qu'il a dans le Retour du Jedi, genre, quand Oui, ils vont bleu sauver et- Han Solo avec bleu et les jaune. petites cornes ici, là, genre. C'est hot. Non, l'habit, là, tu sais, Ah, le casque avec les cornes, là, en avant. Oui. Même affaire. J'ai remarqué ça aujourd'hui, je l'avais pas remarqué avant. À un moment donné, genre, ça, on passe vite vraiment. Là. Je trouvais hâte le Easter egg, genre, que Val,
Val, qu'on voit pas beaucoup, genre, puis qu'on parlera même pas beaucoup, est-ce que, tu sais, elle est morte, puis, tu sais, genre, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait mourir un peu pour Pour donner, expliquer pourquoi Beckett est bad, là, genre, puis qu'il s'en fout, là, genre, tu sais, il est comme, bon. Sauf que Val, à un moment donné, est en train de parler tout bonnement, puis elle parle à Han Solo, puis elle dit, on pourrait demander de l'aide à Bossk. Le Bossk, c'est un personnage récurrent dans Star Wars qu'on voit jamais, mais qui est récurrent. Genre, c'est un chasseur de primes, genre. Puis juste le fait qu'elle nomme son nom, t'es comme, oh, Chris, on est dans Star Wars, là. Vraiment. Là. Puis le petit singe aussi, on en a pas parlé. Lui qui meurt dans l'avion, Ouais. dans le vaisseau. C'est triste. Il était C'est pas un mauvais personnage. était, extraverti. C'est le petit côté attachant, genre, ça tu le sais. Là. Quand tu écoutes un film maintenant, que ce soit Star Wars ou whatever, quand tu écoutes un film avec, mettons, 5-6 épisodes, avec 4-5 personnages, Il y en a un qui est trop sympathique. quand il y a un personnage qui est secondaire, genre, puis qui est super sympathique, puis tu t'attaches à lui, lui, il va mourir. Assez vite, merci. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr. C'était lui, exactement. En plus, il dit que juste proche de sa mort, il explique j'aimerais ça faire telle affaire, partir à tel endroit, Ben oui. construire telle chose. Ben oui. Ben même Beckett, c'est quoi le nom? Je sais pas c'est quoi le nom, là, mais il disait qu'avant de mourir, il aurait aimé jouer du. Je sais pas trop quoi, corps, là, genre de la musique, là, genre du Témécor, je sais pas trop quoi. Mais bon, moi, là, ça, c'est mon avant-dernier point. Avant Parfait. tous mes points. Enfys Nest. Moi, je trouve que c'est un des personnages les plus puissants de ce film-là. Parce que, genre, au début, ils veulent nous faire passer. Tu sais, c'est qui Enfys Nest, là? Avec face, le masque, là, qu'on pense depuis le début que c'est des méchants. Puis que finalement, moi j'aime ça des tournements de situation comme ça, de savoir que finalement, c'est pas des méchants. Que là, tu te rends compte, genre, qu'eux autres, là, c'est autant des rebelles Ça, que je suis les content. rebelles. Ça, je suis d'accord, j'aurais pu le mettre dans le positif. Ben oui, tu sais, quand elle lève son. Tu sais, quand Beckett, il dit c'est juste des animaux, puis ils vont nous détruire l'équipe, puis elle arrive, puis elle plante son affaire. Puis, tu sais, déjà, là, avant de voir que c'est une jeune fille, là, adolescente, avant ça, le personnage, il est beau, man. Ça, son habit, son masque, man, il est fou, là. Ben, tu sens que. Oui, tu dis, OK, c'est une jeune, mais tu sens qu'elle est capable de te calisser une volée. Là. Elle a Ben c'est pour une ça. prestance. Elle arrive devant Beckett, elle plante son bâton, elle lève son masque, puis elle dit, genre, là, eux autres, ils voient là, que c'est une jeune, puis ils sont comme, what the fuck? Puis là, elle commence à raconter son histoire. Tu sais, nous autres, là, on est sur notre planète, on se fait voler notre coaxium, on se fait voler toutes nos affaires par l'autre écarlate, genre, qui sont des méchants. Là, tu sais comme, OK, c'est eux autres, là, c'est eux autres, là, les méchants. Puis là, t'es comme, puis là, elle explique tout ça, puis ma mère m'a dit blablabla. Puis là, tu te rends compte, genre, qu'eux autres, c'est des gentils, puis c'est des rebelles. Ils sont là pour défendre leur planète, pour défendre, genre, leur coaxium, de kit. Là, t'es comme, oh, OK, là, ça tourne déjà. Là, tu sais, genre, que Kira, elle fait partie des méchants, là. Tu commences déjà à t'en douter, là, tu sais. Moi, j'ai trouvé, c'est un côté fort, en En même temps, moi, juste le fait que tu es dans une mafia, c'est sûr que tu es des méchants. Ils font pas des affaires gentilles, les mafias. Non, ça c'est sûr. Nous autres, parce qu'on s'en doutait un peu là, que l'Aube écarlate, genre, c'était Darth Maul. On s'entend, ben, Maul, parce qu'il est plus Darth. Là, mais... la fin. On arrive à la fin, genre. Moi, je l'avais vu venir, je sais pas toi. La trahison de Kira, c'était écrit dans le ciel. C'était sûr, genre, qu'elle était pour pas partir avec ça. Ben, elle a eu des doutes, elle aussi. Dans le sens où là, moi, j'ai l'impression qu'elle, son plan, dès le début, c'était de se débarrasser de Dryden Voss, qui est un... On en parlera après, mais moi, je pense que c'est un personnage... L'acteur, j'adore cet acteur-là. C'est ça mon problème. Ils ont mais ce pogné un bon acteur, là, mais il est tellement... Je crois pas à sa mégalomanie puis à son côté psychopathe. Ils ont voulu trop créer un personnage un peu psycho, genre, puis on n'embarque pas dedans. Mais c'est parce que quand tu mets un personnage psycho, faut que tu laisses des longueurs, faut que tu laisses l'angoisse se créer. Ça commence avec, genre, la première scène qui apparaît, il apparaît, genre, avec lui qui est en train de tuer quelqu'un. Puis tu sais, t'es comme... Ils veulent trop te le crisser dans la gueule, là, qui est méchant, que c'était tellement bad. Finalement, tu sais, il a fait quoi de méchant, là? À part parler et d'avoir de l'air bad, il a fait quoi? Il s'est fait voler par Kira. Là. Le seul moment où j'ai commencé à l'aimer, c'est quand il y a des... Quand il est mort. Non, mais le pire, c'est on s'approche de ça. C'est
quand il a perdu le contrôle qu'il pouvait avoir. Ouais. Tu sais, au moment que, la balance, ça change. OK, tout le monde a des armes. Je suis au même niveau que tout le monde. Là, il Ouais. devenait intéressant comme Ouais. personnage. Mais ça a pas Tu duré voyais la longtemps. panique plus que son côté Ben, moi, il me fait médiatique, penser magnétique. tantôt, on en a parlé et tu voulais pas qu'on en parle, mais c'est pas le même personnage. Mais genre, pour moi, je le mets dans le même sac que genre Ox. Non. Dans le sens où c'est un personnage Non. méchant, Non. mais pas trop méchant, puis qui sert à rien finalement. Pas trop genre, méchant. Si c'était Ox qui était à la place de Dragon Voss, le film était bien meilleur. Là. Non. Si tu me donnes le choix entre Ox et Dryden Voss, on va prendre Dryden Voss. Mais les deux, Non, je trouve lui- que c'est lui, des personnages si qui ont tu rajouté Viens qui me servent faire à rien. croire que Dragon Voss avec Kylo Ren dans un film qui s'ostine, ça aurait été meilleur? Non, ni un ni l'autre. Je les aime pas ni un ni l'autre. C'est des personnages Non. pour remplir des vides. En fait, là, c'est un Ox, il va personnage... être bon partout. Non, mais lui, là, C'est vrai? c'est à la troisième ligne du Canadien. C'est vrai qu'on aurait dit un gars qui parle de sport. Ox, là, il est bon partout. Suzuki à Cofield. Cofield à Ox. Ox, c'est ça le but! 110%. Hermitage! Ox! Je me suis senti comme si j'étais 110%. Martin McGuire pendant 4 secondes. Hermitage! Ox! Je pense que Quel ça, but! je pense que ça aussi, ça va donner un extrait. Ah, fuck my life. Mais en tout cas, pour moi, genre, c'est un personnage genre, qui remplit des vides seulement. Puis je pense qu'il sert juste au fait que Kira s'en débarrasse, genre, puis que Kira, là, on voit que là, si elle a le choix entre partir avec Han Solo, parce qu'elle veut. Elle a encore des sentiments pour Han Solo, elle se rappelle du passé, toute l'équipe. Elle a tellement fait de sacrifices. Elle a tellement fait de sacrifices, puis elle est tellement montée vite dans ce milieu-là, puis maintenant, elle est reconnue pour ce qu'elle est, que là, elle n'a pas le choix, elle reste là. Puis là, genre, ça, il faut que j'en parle parce que moi, j'étais un fan de Star Wars. Je savais ce qui se passait. J'arrive au cinéma. Il y a quelqu'un qui apparaît, genre, hologramme. Qui est là? Darth Maul. Qui est Maul, pas Darth. Puis là, t'es comme... 4 secondes, t'es comme... What? Là, t'analyses. OK, ça fonctionne. Là, t'es comme... OK, c'est lui qui est chef de l'Aube écarlate, c'est bien vrai. Elle, dans le fond, elle vient de prendre le rôle du second de l'Aube écarlate, je crois. Là, elle commence à parler à Darth Maul. Là j'ai l'impression qu'ils ont fait ouvrir son sabre à Darth Maul, genre son sabre laser, juste pour mettre un sabre laser dans Star Wars, là, genre, parce qu'il n'avait pas eu. Moi, je l'aurais pas mis. Ça l'impose aussi de... Ça, on va souffrir. Oui, c'est clair, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont mis juste pour dire « Hey, là, oubliez pas, là, c'est un Star Wars, il y a un sabre laser. » Tu comprends? En tout cas, c'est pas grave, tu sais, sauf que là, tu fais comme, OK, c'est le vrai acteur, c'est le Darth Maul plus tard. Tu sais, nous autres, on sait qu'il est mort, le kit. Tout ça est parfait. Pour moi, c'est parfait. On va se rencontrer. T'es rendu importante. Là, tu dis, ils vont faire de quoi avec ça plus tard. Là, c'est là que ça rentre en jeu. Là, c'est moi qui va sur Internet à l'époque et encore aujourd'hui que les gens, genre, écrivent « What the fuck? Qu'est-ce que Darth Maul fait dans Solo quand il est mort dans Star Wars épisode 1? » Puis là, t'es comme... Sais-tu quoi? J'ai l'impression que tu viens de résumer les textos que j'ai avec Eric pour y expliquer la chronologie. Ouais. Elle, comment ça qu'il y a Yoda petit dans Le Mandalorien? C'est pas après? Non, c'est pas le même. Oh shit, OK, il est perdu solide. Là. Non, mais tu sais, là, le monde sur Internet s'astinait parce qu'il disait que c'était, mettons, là, Kathleen Kennedy et tous ceux qui sont en train de faire Star Wars, ils sont tous en train de détruire Star Wars, ils sont bien mêlés, tabarnak, ils ont mis Darth Maul, on n'est pas dans le bon temps. Darth Maul, il est mort, 15 ans avant. What the fuck, man? T'as pas écouté Clone Wars, t'as pas écouté Rebels, si tu sais pas de quoi tu parles. Il est pas mort encore, Darth Maul. Puis il y a d'affaires là. Puis c'est hot en crise qu'il soit là dans le film. Ça fait que le film... Mettons, là, moi, j'ai donné 16 sur 20 là, dans ce film-là. Sûrement qu'avant Darth Maul apparaisse, c'était 15 sur 20. Puis là, Darth Maul, il était là à la fin, j'ai fait 16 sur 20. Mais tu sais, pour les personnes qui écrivent ces conneries-là, je pense que la seule réponse à écrire, c'est « ha ha ha, scène ».
Ah, c'est clair, man, c'est clair. Moi, ces temps-ci, je suis parti là-dessus. Là. On dirait là, que quand je nourris bébé, là, genre, il y a un nouveau Ça va bébé. Là. voir, Non, mais quand je nourris bébé, là, je vais avoir le monde qui pense encore si genre que la COVID, là, c'est un complot. Là. Je suis comme Chris, là, si elle m'a emmené décrocher, bande d'enculés. Là. surtout Fait que qu'il n'y a là- comme plus vraiment Ben oui, d'actualité. là, ben c'est ça. Là, je réponds à eux autres, puis je réponds au monde, genre, si qui connaissent rien à Star Wars, puis qui pensent qu'ils connaissent tout. Fait que là, je nourris bébé, puis j'ai envoyé chier le monde sur Internet, et ça fait du bien. À côté d'un petit verre de vin. Ah ouais. Ah non. Non. Pas à cette heure-là, parce que je nourris bébé à 2h30, 3h du matin. Ah, ok. 1h30, 2h. C'est ça. Est-ce Ben, qu'on... j'ai peur de me perdre, puis de donner du vin à bébé. Comment ça qu'on... Moi, j'aurais vin fini boit le lait? j'aurais fini mes points. Il me reste mon top 5 personnages et ma note principale que j'ai dit de toute façon. Je peux... Je vais tuer, Toi, je mais le je peux sais, pas tu faire penses 5. jamais à faire tes personnages. Non, mais c'est parce que je peux pas me C'est rendre vrai à que 5. moi, attends une minute, bouge pas, j'ai fait une erreur. Là. Bouge pas. T'en as mis 6. Non, top 5, c'est bon. Non, je l'ai mis 5. Ben non, 5 parce que Je suis pas capable d'en donner 5. moi, j'aurais pu en mettre 6, mais ça n'a aucun rapport. Fait que j'en ai mis 5. Tu peux pas en mettre 5. Je peux pas. OK. Je vais te nommer mes personnages. Je sais que mes deux sont pas en ordre. Là. C'est top 5, mais pas en ordre. Je vais partir par en bas, parce que je pense que mes 3 d'en bas, t'as rien contre eux autres. Je vais finir avec mes 2 derniers, qu'eux autres, tu vas faire what the fuck. Mais on s'en est parlé tout le podcast, fait que ça sert à rien. Fait que j'ai nommé Tobias Beckett. Parce je que- le vois pas là, dans ma tête, bizarrement. Beckett, C'est le capitaine, là. Woody Harrelson. Voyons. Celui qui... Mais ça, c'est le mentor. Le mentor de Han Solo. Moi, je Euh, l'ai mis là-dedans parce que de un, j'adore l'acteur. De deux, Rien à j'aime le personnage. Parce que le personnage, on dirait que c'est Han Solo, genre plus tard, tu sais, mais en plus chien Ouais. puis moins héros, mettons. Là, tu sais. Lui, il pense plus au cash puis le kit. Han Solo pense au cash, pense à des affaires de même, mais c'est un héros. Un casting, puis son acting est parfait. Enfys Nest, parce que je n'ai parlé tout le podcast, genre, puis je trouve que ce personnage-là est vraiment malade parce que tu penses qu'il est méchant, il est pas méchant. Finalement, man, c'est une adolescente qui est en train de sauver le nom de sa... Tu sais, moi, c'est des histoires... Quand il se passe des affaires de même dans des films, moi, je trouve ça... Moi, j'accroche. Moi, genre, une jeune qui est sous-estimée, mais qui prend les pouvoirs, puis qui est en train de vouloir sauver sa Ça a fait planète, un puis peu de devenir qu'est-ce que je veux dire là? Trône de fer. Ça faisait un peu trône de fer, cette scène-là, je trouve. Ouais. Tu trouves pas? Ah oui. Ben, c'est peut-être parce que l'ambiance, la couleur, tout ça. Ah oui. Mais tu sais, moi, des affaires de même, genre de personnes sous-estimées que finalement, ils sont pas méchants, ils sont gentils, ils font ça pour une cause, puis que tu sais, genre, t'es comme... oh, tu sais, moi, j'embarque tout le temps, peu importe. Ça Moi sera un aussi, j'ai film, rien à genre, dire. Tout est correct pour lui. Elle. Kira, genre, je trouve, c'est un personnage, je l'ai dit tantôt, est complète. C'est un personnage complet. C'est un personnage complet parce que t'avoues quand elle est jeune au début du film, genre, puis qu'elle n'est pas sûre d'elle-même, qu'elle a peur, elle se sauve, le quitte. Ben, elle se sauve pas, elle, finalement. Lui, il se sauve, elle la sauve pas. Là, tu comprends que dans le fond, Han Solo s'est sauvé rapidement. Elle a réussi à se sauver, mais en embarquant dans la clique. Dans le sens où on a tellement confiance en toi, puis tu as tellement monté dans l'échelle que genre, t'es plus une esclave, tu travailles plus pour nous, t'es parmi nous, genre. Fait que tu sais, c'est un peu une façon pour elle de sortir, genre, puis d'aller dans les hautes, c'est ça. Fait que moi, je trouvais que ce personnage... Puis là, tu sais, genre, t'arrives à la fin, puis là, à ton chef là, de l'Aube écarlate, c'est-à-dire la grosse machine, là, genre mafieuse. T'es comme, wow, OK. Après, ça, tu vas peut-être être d'accord parce que tu l'as dit pendant le podcast. Mon autre personnage préféré, c'est Lando Calrissian, mais à cause de l'acteur Donald Glover, genre, qui joue le rôle à la perfection. Moi, Donald Glover, là, c'est un rapper. Okay? C'est un gars qui fait du rap. Pourquoi ça me fait rire? C'est Puis, comme ça je fait sais pas pas. avec Star Wars, c'est-tu? Ouais. Mais en tout cas, c'est un gars qui fait du rap. Puis quand ils ont nommé lui pour faire Lando, j'ai fait, mais pourquoi Mais lui? il y a un petit... on le sent quand même un peu, je trouve, dans son delivery. Oui, mais dans le sens où ils ont fait un rattachement avec ça parce que, genre, Lando des années 80, genre, des premiers Star Wars, c'était un noir. Puis dans ce temps-là, genre, ben, ils font un rattachement avec le hip-hop ou la rue ou whatever. Fait que peu importe, même si dans le film, genre, c'est un black qui est riche, puis le kit. Moi, je pense qu'ils ont... En tout cas, au début, j'étais pas sûr. J'ai fait comment, ouais, ça va être bizarre. Quand j'ai vu le film, j'ai fait, oh my God, il aurait pas pu prendre personne d'autre que lui. Ouais, ça. Il était supposé de faire une série, ça, si jamais il en sort une, là, ça va être malade de faire un podcast là-dessus, parce que genre, c'est revenu dans les pourparlers, genre, de faire une série sur Lando. Pourquoi?
Ben, ils veulent faire une série sur Lando, sur son histoire avant, puis toute la kit. Puis l'acteur qui fait C'est une Lando... mauvaise idée. Non. Ou non. Non. Ben oui, Chris, Ben c'est non. Lando. Quoi? C'est de la merde, Lando. Non, ben ça peut être une petite série bien facile, là, qui fait du bien. Là. Va Tu finis falloir de travailler, t'es brûlé. qu'il tu sexe t'écoutes. en esti si tu veux, je l'écoute. Ben, c'est lui. Dans le fond, c'est le même acteur qui va faire ça. Puis, ils ont crissé le producteur dehors. Puis, le réalisateur, ils l'ont mis dehors. Puis, ils ont engagé un nouveau réalisateur pour faire le film. Puis, qui est le réalisateur? L'ancien qui a fait. Non, c'est Solo. l'acteur. depuis Fait que, ce temps-là, il acteur-réalisateur. réalise. Ouais. Il va s'en le faire enfler la tête, esti. Ben, il a déjà d'être enflé. Il vend des albums de hip-hop et tout. Là. En tout cas. Puis l'autre, ben, c'est Han Solo. Juste parce que le monde l'ont tellement rabaissé, cet acteur-là, puis ils ont tellement dit qu'il n'a pas fait une bonne job, puis qu'il a besoin d'être un meilleur acteur, puis tu sais, des cours, puis le kit, que moi, je trouve qu'il fait un Han Solo jeune parfait. Moi, genre, je suis content de ça. Solo. Moi, je Mais suis c'est pas content un de ça. personnage qui me fait. Quel autre fait personnage? aller le voir le film. Hein? Mais c'est parce que là, maintenant que j'ai vu le film, Ouais. c'est pas Han Solo qui me fait réécouter Ah le non, film. c'est qui? Le robot. Ah, si, pourquoi je fais une connotation sexuelle? Là? J'ai l'impression que tu l'aimes parce qu'il y a une connotation sexuelle. On dirait que tu t'imagines, je vais le fourrer. esti. Aïe, aïe, aïe. Ah, mettons qu'il fait une série sur lui, là. T'aimerais-tu ça? Ouais. Ouais, sacrément. Mais une série où qui Pourquoi je fais des podcasts avec toi? une série où qui pousse son côté Che Guevara puis que tu vois une libération des robots. Hey, sérieux que tu dis... Moi, là, j'étais un fan de Che Guevara, genre, là, puis je fais comme... Ah, si, man, ça fait mal à mon cœur, là. Ah! Avec ton robot qui a un PlayStation sur la tête, avec un Genesis sur la tête. Ah... Imagine-toi, ça deviendrait le premier robot trans. Ils sont à la veille. Ils sont à la veille. C'est sûr, ils sont à la veille. Ils sont Mais tu sais- woke as Mais tu fuck. sais que c'est tellement simple, faut juste que tu changes la voix. En mode compter de quoi hors micro après, mais bon. Moi, ça fait 1 heure pile, ils sont finis là. Il manque ta note. Ils ont Ma fini. note? Moi, ma note, c'est 16 sur 20, je l'ai dit tantôt. 16 sur 20. Ouais, toi, c'est Ok. sur 10. Moi, là, c'est c'est même- moi, une c'est fiotte. sur 100. Sur 100. Sur 100? Ah oui, c'est vrai. 65. Ok. Je Ben, l'avoue. la note de passage est plus. Ouais. Ouais. J'étais capable de. Pour un gars qui a commencé le podcast en disant « Moi, là, j'ai tout de ce film-là. » C'est bon. Ben, je suis capable d'écouter. Moi, si je suis pas capable de le finir, ça tombe en bas de 50. Là, tu l'as écouté? J'ai écouté au complet. Quel film Star Wars t'es pas capable d'écouter, non? Il n'y en a pas encore. Ah. J'en ai peur que je ne ouais, pas tomber en bas de 50. Je suis pas mal sûr que tu as donné des. Je les ai pas, mais je suis pas mal sûr que tu as donné une note de 50 à quelque part. là. 58. Il me semble, me rappelle d'un 58. Pas sûr. Un des 3 premiers. Ceux que tu dis que tu aimes le plus. Là, puis finalement, ça finit à Non, 58. ils sont tombés dans les jaunes, sont entre 60 et 70. Ah. Fait qu'il est tombé dans les oranges, le film Solo. Mais quand il Un va film tomber, que t'aimes pas. j'aime pas assez. Cool. Mais quand je vais haïr un film vraiment, ben je vais dire, je sais même pas comment ça finit, je l'ai pas vu. Ben, ça, c'est quand. Le pire que j'ai vu, là, c'est que tu as rabaissé film Star Wars 6, le pire au monde, genre, puis finalement, tu as fini avec 72. Ben, moi, je l'ai aimé. En même temps. Pas pendant qu'on en parlait. Oui, c'est vrai, je le blastais jusqu'à la fin, puis je donnais une belle note. Oui. Mais c'est parce que j'avais peut-être des attentes pour le film. Solo, j'avais pas une calice d'attente, puis il était mauvais pour moi. Mais est-ce que tu es conscient que tu fais peut-être partie des gens genre qui trouvent que le film est mauvais parce que tout le monde disait qu'il était mauvais? Non, parce que je m'informe pas, puis tu sais que je regarde aucun forum. Fait que c'est juste mon opinion personnelle. Même le forum laisse faire. Moi, la seule affaire que j'écoute, c'est des Français qui critiquent tout. C'est pour ça. Ça explique pas mal de choses. Fait que moi, ça conclut pour Moi aussi. Solo. Là, j'essaie d'aller chercher. Je pensais que tu allais m'annoncer, genre, fait que là, on commence Rogue One. J'ai pas écouté, tabarnak. Vu qu'on a juste fait 1 heure, on va Ouais. prendre 2. On va faire Rogue One. Non, j'allais J'ai chercher. tellement écouté, je serais capable de le faire, je pense. Pour Mais vrai? non, Mais non. Là, ça me prend des notes. moi, non. Moi, j'ai rien de noté plutôt. Bon, je le trouve pas, mais je pense que c'est ça aussi, c'est Rogue One qui s'en vient après. Oui. Fait que. Ben oui, parce que on fait les films. On n'a pas eu d'autres. Ah oui, après, ils sont tombés dans les séries. Ben oui. C'est ça. Parfait. Fait que le prochain épisode qu'on va faire, c'est Rogue One.
Fait que moi, je vous laisse sur ça. Maintenant que je peux être sur la caméra, parce que dans l'épisode de Ahsoka, c'est Steve qui a terminé. Et on se revoit pour la prochaine. Oublie pas, Marc. Vas-y, non, il t'entend pareil. Oublie pas, Marc. Fais ton podcast pour nous analyser. Oh.